C'est un drame que toute femme enceinte ne veut pas vivre. Et tristement, Kimberly Van Der Beek l'a vécu de plein fouet à 2 reprises. Ce mardi 20 octobre, alors qu'elle répondait aux questions de sa communauté Instagram durant un live, la femme de James Van Der Beek s'est confiée au sujet des fausses couches dont elle a été victime, glissant même une révélation surprenante. Elles étaient si dures, a-t-elle amorcé, c'est tellement intéressant que j'ai pu accoucher sans problème de 4 enfants à la maison, mais des fausses couches à 17 semaines m'ont hospitalisé. L'une d'entre elles a failli me tuer. Kimberly Van Der Beek a aussi révélé qu'elle avait le don de savoir que rien n'allait avant qu'une fausse couche ne la frappe, grâce à son intuition. On m'a dit que j'allais faire une fausse couche quelques minutes avant qu'elle ne se produise. On m'a dit que j'allais devoir me rendre à l'hôpital quelques minutes avant qu'il n'ait à prendre la décision, a-t-elle ainsi déclaré, toujours sur Instagram. Pour rendre hommage aux enfants, 2 garçons prénommés John et Zachariah, qu'elle n'a jamais pu étreindre, la mère de famille a érigé une grenadille, leur dernier lieu de repos. Le deuil n'épargne cependant pas la famille de James Van Der Beek. Un mois après la 2e fausse couche de sa femme, l'ex-star de Dawson annonçait la mort de sa mère. Maman de 5 enfants, le mois de novembre est devenu important pour Kimberly Van Der Beek, puisqu'elle a perdu son premier fils, John, le 17 novembre 2019. Date à laquelle Zachariah aurait dû voir le jour. Elle leur rendra donc un nouvel hommage en organisant une collecte de sang sur sa propriété au Texas. Mariés le 1er août 2010, Kimberly et James Van Der Beek sont tout de même les heureux parents de 5 enfants. La première, Olivia, a vu le jour le 25 septembre 2010. Elle a été suivie de Joshua, le 13 mars 2012, d'Annabelle le 25 janvier 2014, Emilia née le 23 mars 2016 et, enfin, Gwendoline qui a fêté son 2e anniversaire le 15 juin 2020. Une famille unie envers et contre tout.